Cette vidéo est conseillée par mon hypnothérapeute. En fait, il m'a dit qu'il fallait pas que je garde les choses qui me dérangent en moi. Du coup, ça fait un petit moment, plusieurs semaines que je ferme ma bouche. Et là, j'ai plus envie, tu vois. J'ai reçu quelques petits messages qui montaient. Et je vais vous expliquer les choses qui me chiffonnent. Ensuite, vous l'avez vu dans le titre, je vous montrerai les produits que j'utilise en ce moment pour ma routine. Générique. Alors, il n'y a pas de générique sur cette chaîne. On n'est pas assez hype. Franchement, je te jure, j'arrive à peine à respirer. J'ai le diaphragme qui est tordu, ça m'émet. Tellement je suis excédée par ce genre de meuf, vraiment excédée. En fait, ça fait plusieurs semaines, ouais, donc comptant en moi, un compte large, que sous mes vidéos, sous mes photos Instagram, j'ai des commentaires du genre « Ah là là, mais j'ai regardé ta photo, franchement, j'ai eu trop peur. Ah là là, mais comme t'es creusé. Oh là là, mais comme t'as l'air fatigué. Mais comment t'as des cernes. Mais comment je te préférais trop avant. » On va couper court tout de suite. J'ai aucun souci en fait, tu vois, c'est la morphologie de mon visage qui fait que je suis creusée. Tu peux regarder dans mes vidéos précédentes où j'avais 20 kilos, 30 kilos de plus. J'ai toujours en fait mes sillons, tu vois, dans les joues là, qui sont creusés. Selon la luminosité, ça se voit plus ou moins. Parfois, il y a de l'ombre parce que j'habite dans une grotte, sauf quand là, il y a beaucoup de soleil. Mais quand il n'y a pas beaucoup de soleil, tu vois, si je me retourne, si je me machine un petit peu, on voit que je suis creusée, je suis fatiguée, ouais j'ai deux gosses, bon voilà, oui je suis fatiguée, je suis pas un robot. En fait j'en ai tellement marre de ces commentaires, déjà c'est que des filles, ok, je suis suivie par des mecs sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, je n'ai jamais eu de commentaires sur mon physique, à part un taré sur Facebook, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut plus m'envoyer de photos sur mon Facebook, parce que j'ai trop peur que ce psychopathe revienne, donc j'avais tout bloqué. Mais je n'ai jamais eu de remarques sur mon physique. C'est toujours les meufs. Putain, oh moi franchement, je suis une féministe, une girl power, une pro-femme quoi. Voilà, je suis fière de ce qu'on entreprend, de ce qu'on fait tous les jours. On fait plusieurs choses en même temps, on gère une famille, on gère une entreprise, on a plein d'idées, on est créative, on est bordélique, on est hystérique, on est rigolote. Mais putain, mais on n'est pas qu'un physique en fait. On est toujours... C'est les meufs qui vont, vas-y, piquer sur le physique d'une, sur... Parler de... Tu vois, toujours aller chercher sur le physique de l'autre. Putain, une fille n'est pas qu'un physique. Voilà, ça m'a gonflé. Le truc qui me met vraiment en colère, en fait, c'est que... Ça, c'est sous plein de vidéos de meufs, plein de photos de meufs. Les gens que vous voyez en photo, vous les connaissez pas au final et on sait pas ce qu'il y a derrière cette photo. Peut-être que la fille elle est boulimique, peut-être que la fille elle souffre d'anorexie, peut-être qu'elle a v'là les problèmes dans sa vie et que voilà elle mange pas, elle est pas bien et tout. Et putain déjà t'es pas bien et tu reçois des commentaires comme ça. Moi franchement, sur tous les commentaires que j'ai eu, ah là là mais t'es trop creusé, ah là là mais quand tu m'as fait peur t'as trop maigri. Genre on dirait sur la photo je suis en train de clapser. Au bout d'un moment... Tu te poses la question, tu vois, je regardais mon mec, tu trouves pas que je suis creuse ou machin. J'étais là comme une folle à aller chercher des photos de moi enceinte et machin, ou moi gamine. Franchement, j'ai toujours eu la même gueule. Alors oui, vous voyez le contraste. Parce que voilà, quand j'avais 30 kilos de plus, forcément, t'en as là, t'as les bras, enfin... Mais, enfin, je sais pas... Franchement, allez voir des chaînes où ça parle de corps, où ça parle d'esthétique, où ça parle de beauté. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter On est une enveloppe, on n'est pas qu'un physique, quoi. Il y a autre chose. Il y a autre chose derrière. Enfin, bref, ça m'a grave gonflé. Vraiment, ça m'a grave gonflé. Là, j'arrive pas trop à trouver mes mots parce que, comme vous le savez, en fait, moi, sur ma chaîne... Voilà, c'est peut-être pour ça que ça décolle pas trop ma chaîne en fait, parce que j'ai décidé de montrer que du positif. Ce qui marche en gros, c'est les insultes, les machins, les trucs, les meufs, elles se taillent entre elles, c'est là les problèmes toutes les 5 minutes. Ça fait des chaînes de 700 000 abonnés. Voilà, hein, quand tu décides d'être normal et de véhiculer du positif, pour moi, quand tu regardes une vidéo YouTube, c'est pas pour... Ça m'a saoulée, franchement, j'ai pris sur moi beaucoup, mais là, je pouvais plus, en fait.
Je pouvais plus, ça me saoule. Arrêtez de me dire que mes joues sont creusées, c'est bon. C'est ma morphologie, je suis comme ça. Voilà. Et pensez quand... là, je parle en général, mais pour les personnes qui sont habituées à faire ça, parce que je sais qu'il y a 2-3 petites meufs là qui me suivent sur tous mes réseaux, sur toutes mes photos, sur machin, mais c'est uniquement pour me balancer des pics comme ça. Voilà, je suis pas niaise. C'est juste que moi, en fait, une personne, quand elle me casse les... Tu vois, tu deviens automatiquement transparent, tu vois. Mais au bout d'un moment, putain, ça monte et... voilà, quoi. Ça fait du bien, franchement ça fait du bien, je te jure, c'est pas dans ma nature profonde. Ensuite, un autre truc qui m'a bien gonflé aussi, et c'est pour ça en fait, là je vais te montrer des produits que j'utilise. Il y a des trucs qui sont bonnes compo, des trucs qui sont pas bonnes compo. Je vais t'expliquer pourquoi je suis revenue à de la pas bonne compo. Pour la majorité des personnes qui me suivent sur ma chaîne, franchement c'est hyper bienveillant, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, à part cette petite poignée de... mais voilà, en général, c'est tout dans le dialogue, enfin, on est adulte en fait, donc ça se passe bien, mais j'avais quand même envie de prendre les devants parce que c'est un petit truc qui commence à se gangréner un petit peu sur ma chaîne, qui commence à arriver et ça commence vraiment à me casser les couilles en fait. Alors je sais pas si c'est un défaut, mais il y a un truc que je supporte pas depuis que je suis toute petite, c'est pas, on peut pas dire que c'est l'autorité, mais c'est les gens qui te prennent de haut. Tu vois, j'ai 36 ans, je suis plus une gamine, j'ai encore plein de choses à apprendre et heureusement, et je suis heureuse parce que j'adore apprendre, mais même petite, tu vois, je suis gentille, mais si tu m'apprends les choses de façon, t'es tellement niaise, attends, je t'explique parce que t'es tellement niaise, attends, franchement quand j'étais petite, j'ai jamais réussi à apprendre quelques leçons que ce soit, toutes les matières où j'étais pourrave, c'était parce que j'avais des profs qui pétaient plus haut que leur cul et qui prenaient ceux qui savaient pas pour des cons en fait. Et en ce moment, c'est ce qui commence à arriver un petit peu sur ma chaîne. Au tout début de ma chaîne, j'étais pas du tout axée sur le bio, sur le naturel, sur les bonnes compos et tout. Et maintenant, eh ben voilà, j'évolue, mon corps a des besoins qui font que je supporte plus le pas naturel et tout, du coup je me suis axée là-dessus. Mais tu peux pas passer de quelqu'un de vert à quelqu'un de violet comme ça, tu vois, radicalement. Forcément, dans le vert il y avait du violet et dans le violet il y a du vert, tu vois, le cheminement se fait, tu vois. Et là il commence à y avoir des commentaires qui disent ouais machin, mais alors t'aimes ces trucs bonnes compos, mais la meuf elle a du plastique encore et des machins. Enfin, les gens qui sont parfaits, faites votre chaîne, montrez-nous, étalez votre science, faites partager vos connaissances. Je sais pas, tu vois, les gens qui ont plein de connaissances, soi-disant plein de connaissances, mais faites-en profiter aux autres. Aimez apprendre, aimez partager. Préfère dire que l'autre ne sait pas plutôt que d'expliquer à l'autre ce qu'il sait. Et franchement, c'est insupportable les gens comme ça, insupportable. Donc je voulais le dire, là franchement je parle trop depuis 45 plombes, mais il fallait que ça sorte vraiment. Je vais vous présenter des produits, je ne suis pas biologiste, je ne connais pas tous les ingrédients de ces produits, je vous dis juste ce que j'utilise, ceux qui sont naturels, ceux qui sont pas naturels. Voilà, c'est tout, voilà. Si ça te plaît, tu restes, si ça te plaît pas, eh ben écoute, il y a plein d'autres chaînes, il y en a plein. Je sais pas trop comment je vais gérer ça au montage, je sais pas trop. Franchement, j'aime pas du tout, j'aime pas, tu vois, faire ce genre de choses. Mais là, au bout d'un moment, tu vois, quand c'est trop présent en toi, au bout d'un moment, c'est quand même ma chaîne. Et il y a des trucs, voilà, il y a des trucs que j'ai pas envie de voir sur ma chaîne. Et surtout, il y a des trucs, enfin, c'est de la prévention, quoi, pour d'autres personnes. Vraiment, ce que je vous ai dit au début, là, sur... les petits... Ah, mais t'as pas grossi, t'as pas maigri, mais t'as pas plus de boutons qu'il y a 4 mois et demi. Ça, franchement, voilà quoi, c'est de la prévention. Ces personnes-là ne se rendent pas compte, ne savent pas, ne connaissent pas la personne qui est derrière cette photo. Ne savent pas son histoire, ni... Au bout d'un moment, stop quoi, stop. Voilà, c'est tout. J'avais juste envie de dire ça. Maintenant, on va passer à mes produits. J'ai l'impression que, tu vois, il y a des petites conséquences qui sont assez intéressantes. Du coup, je suis contente de te faire ce petit bilan. Voilà. On va commencer par les produits pas bonne compo, mais sur lesquels je suis revenue et je vais t'expliquer pourquoi. Le tout premier produit pas bonne compo qui est revenu dans ma maison et franchement, je suis ravie qu'il soit revenu, c'est mon lave-sol.
Donc là, c'est du Saint-Marc au savon noir. Je prends soit ça, soit les produits Maison Verte. Voilà, qui sont pas extrêmement... tu vois, enfin, il y a moins de merde. Franchement, il y a toujours autant de merde, hein, mais il y en a un peu moins. Pourquoi? J'étais, comme tu le savais, une fervente défonceuse du savon noir et du vinaigre blanc. Le seul truc, c'est qu'au bout d'un certain temps, enfin le savon noir, je m'en suis vite rendu compte. Donc ça, c'est un truc que j'ai testé quelques semaines et j'ai viré direct. En fait, ça fait des traces sur le sol, quoi. Pourtant, mon seau, il est énorme et je mettais un demi petit bouchon, tu vois, je mettais que ça, quoi, de savon noir. Et putain, je tirais mes chaises, ça me faisait des traces de malade sur le sol. Ensuite, j'étais passée au vinaigre blanc pour laver mon sol. Je mettais de l'eau chaude, du vinaigre blanc. Et pareil, putain, vers ma baie vitrée là-bas dans mon salon, au bout d'un moment, je me rendais compte que ça me faisait des traces. Des traces de pas, en fait, sur le sol qui partaient pas. Et en fait, bah, c'est le vinaigre blanc qui laissait des traces. Du coup, et c'est bien ça parce que depuis que je suis repassée au chimique, et ben mon sol il est nickel. Plus de bébé à quatre pattes par terre. Du coup, voilà, tu vois, il n'y a plus de mains dans la bouche et par terre. Donc voilà, tant pis, mais en grande maniaque du sol qui doit, tu vois, refléter les barreaux des chaises par terre là. J'étais trop malheureuse, quoi, avec des traces par terre. Oh my god, j'étais pas... Ensuite, oh my god, un truc qui m'a grave énervé. Oui, en ce moment, tu vois, je te dis, l'hypnotisme me fait ressortir tout ce qui me gonfle. Et notamment qu'on nous prenne pour des cons. Ça, franchement, ça m'a grave saoulée. Sur le store Doctoly, j'ai vu qu'il y avait ce shampoing. Le Nodé shampoing fluide non détergent. J'ai vu ce shampoing et je me suis rappelé que à l'époque, quand je faisais pas attention à s'il y avait des silicones et pas des silicones, j'avais utilisé le Nodé S. Franchement, ce shampoing, c'est une tuerie. Il te fait des cheveux souples, hyper lumineux, enfin voilà, pas gainé, rien du tout. Il fait des super beaux cheveux. Et je m'étais dit, ah tiens, je vais regarder celui-ci. Et j'avais lu sans silicone, sans sulfate, sans sodium lauryl sulfate, testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Et j'avais lu sans silicone. Franchement, j'en suis sûre, sinon je l'aurais pas pris. Donc je me dis, bah vas-y, on va tester et tout. Hop, je le commande sur le store Doctoly. Bioderma m'accepte. Je remercie Bioderma de m'avoir envoyé ce shampoing. Malheureusement, je ne l'utiliserai jamais parce que donc je l'ai reçu et je me suis dit, tiens, on va voir si c'est la même compo que le No DS qui avait des silicones. Et je l'ai scanné sur Inky Beauty. Ouais, mon téléphone, il est en charge. Mais je m'en rappelle très bien parce que c'est ce qui m'a énervé. Je le scanne sur Inky Beauty et là je vois qu'il est noté 4,1 sur 20. Donc là je me dis what the fuck, pourquoi? Et je vois un truc controversé, ammonium quaternaire. Ammonium quaternaire, c'est quoi pour les cheveux? C'est exactement la même chose que du silicone. C'est la même chose. Il y a des silicones, donc tout ce que tu vas mettre sur tes cheveux après, bah, ça rentre pas parce que c'est occlusif, tu vois, ça te met ton cheveu dans une capote en fait. Donc oui, il est luisant et tout, mais en fait, il est étouffé, ton cheveu. Il est dans un truc, donc voilà. Moi, ça me saoule de pas pouvoir avoir confiance en ce que disent les marques, tu vois. C'est toujours des trucs cachés. Il n'y a pas de silicone, mais il y a des ammonium quaternaire, ce qui est exactement la même chose. Et si tu... Je sais pas moi, si t'as pas le time ou si c'est pas ta passion de vérifier les compos et tout, et ben merde quoi. En fait, tu te fais carotte, on te ment. Donc voilà, moi ça m'a saoulé, donc il est neuf le truc, je m'en suis pas servi et je m'en servirai pas parce que je ne mets pas de silicone sur mes cheveux. Donc là c'est fluide non détergent. Tout type de cheveux, ça respecte l'équilibre capillaire, brillance et souplesse. Bah oui, brillance et souplesse, c'est ce que font les silicones. Mais quand tu utilises des shampoings sans silicone, et ben au bout d'un moment tes cheveux ils revivent hein, et ils sont encore plus beaux que des cheveux sous silicone. Voilà, ça met du temps. Quand tu décides d'arrêter les silicones, sache-le, pendant un petit moment tes cheveux ils sont trop moches. Tu vois, trop moches vraiment.
Mais après, ils reprennent du poil de la bête et ils sont encore plus beaux que quand tu mettais du L'Oréal et tout le bordel. Formulé avec des bases lavantes non délipidantes qui respectent l'équilibre biologique du cheveu, du cuir chevelu pour une tolérance optimale. Et ben c'est tout ce que ne fait pas un ammonium quaternaire. Malheureusement, flop pour moi. Mais, gros top, ce shampoing, je l'adore. Je l'ai découvert grâce à la Box Evidence et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, mais le shop de la Box Evidence, pépital. Je le mets... Oui, bah achetez-le si vous avez les moyens, achetez tout le shop parce que franchement, c'est génial. Je vous mets le lien du shop dans la barre d'infos, vraiment, il y a des pépites. Donc ça, c'est un shampoing, en fait, qui est à base de produits organiques, cruelty-free, vegan, et le tube, là, il a été fait à base de canne à sucre. Donc Save the Planet, Natural Fragrance, testé sur nous, et bio-fermenté, des ingrédients bio-fermentés. Donc celui-là, c'est le Repair and Care Shampoo. Il est à base de pumpkin et d'argan, mais alors au niveau de l'odeur, c'est hyper végétal. Je sens pas du tout l'argan, ni la pumpkin. Pas du tout. Ça sent limite un petit peu le... C'est citrouille. Ça sent un peu le romarin ou tu vois des trucs comme ça. C'est hyper aromatique. Et franchement, il est génial ce shampoing. Tu vois, les cheveux, ils sont hyper souples. Ça les graisse pas. L'odeur, elle est géniale. Vraiment, je l'adore. Et il est pas si cher que ça. Donc, je te laisserai le lien du shop de la Box Evidence. Je sais qu'ils ont plusieurs déclinaisons. Je vais te faire le parallèle avec un truc naturel que j'ai testé qui est méga génial pour la peau. Mais... en fait, après plusieurs shampoings, qui est pas génial sur les cheveux, c'est le savon Medimix. J'ai pris ma douche, donc il est encore un peu mouillé. Tu vois, il est comme ça, c'est un savon vert qui sent... il est végétal et aromatique à souhait. Je l'ai acheté à la Vie Claire, dans ma ville, à 3,50 € le pain. Et je vais aller me faire un stock pas plus tard que tout à l'heure. Génialissime. Il est conseillé pour les peaux qui ont du psoriasis, de l'eczéma, si tu as la peau qui te gratte, voilà, pour tous les problèmes de peau, l'acné. Alors, je te dis pas que ça va être miraculeux. Franchement, voilà, mon fils a parfois un peu d'eczéma. Il n'y a pas vraiment de changement. Là, c'était en train de partir, donc... Oui, oui. Mais bon, on n'a pas vu une grande, tu vois, c'était pas une grosse crise d'eczéma, je l'ai lavé avec et c'est parti, tu vois. Mais en tout cas, le savon, parfait. Moi, j'ai la peau qui gratte ma mémé et avec ce savon, ça me gratte pas. En revanche, et ça, j'avais fait un post Instagram où je disais que j'arrêtais pas de sniffer mes cheveux depuis que je me lavais les cheveux avec ça. Pour le shampoing, il est pas top. En fait, il y a 3-4 jours de ça, je trouvais que j'avais les cheveux, on aurait dit qu'il y avait un peu de poussière dessus. Pas en termes de toucher, c'était comme avec mon shampoing classique, mais en termes de couleur de cheveux. Je les trouvais ouais, poussiéreux, comme s'il y avait un film mat sur mes cheveux. Et mon mec est venu me voir, il me fait « Ouais, t'as pas un shampoing anti-pelliculaire et tout, j'ai l'impression que j'ai des pellicules. » Et il a regardé les cheveux de mon fils et de ma fille. Et pareil, il y avait ces petites poussières blanches et tout. Et en fait, c'est le savon qui laisse un résidu. En fait, je pense que c'est au niveau du rinçage où ça doit être un petit peu plus compliqué. Du coup, voilà. En savon, il est génial, mais en shampoing, non, pas GG. Ensuite, pour ma peau, voilà, je me lave le visage avec mon Cleanance d'Aven. Je te l'ai pas amené, il est dans ma salle de bain, j'ai la flemme, mais bon, tu le connais, c'est le Cleanance d'Aven. Je vais te le chercher si tu connais pas. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà, pas bonne compo. Sorry, je ne suis pas une bio bonne élève. Mais celui-là, franchement, il est génialissime. Je l'utilise depuis que je dois avoir 16-17 ans, je crois. Et je ne change pas. À chaque fois que j'ai fait autre chose, je suis revenue à celui-là. Il lave super bien. Tu as vraiment l'impression de plus rien avoir sur la peau après. Et il fait une jolie peau, quoi. C'est pour les peaux grasses à imperfection. J'ai la peau mixte, tu vois, la zone T en fin de journée. Et là, qui est très sèche. Mais ça me la défonce pas non plus. Hein. Franchement, il est génial.
Mais après, donc là en ce moment avec le vent, le froid et tout, je suis obligée en ce moment, alors que je mets jamais de crème, ni le matin ni le soir, jamais. Et pour les mauvaises langues, tu vois, celle que je te parlais dans la petite poignée là, pour les mauvaises langues qui me disent que je vais avoir une peau dégueulasse quand j'aurai 50 ans, mes deux grands-mères, ma maman, voilà, hein, n'ont pas une ride et elles n'ont jamais mis une crème de leur vie. Donc, au lieu de parler, renseigne-toi sur la génétique. Peut-être que, voilà, hein, y a peut-être quelque chose qui se joue par là. Bref, mais en ce moment, je suis obligée, pour une question de confort, en fait, ça me tire vraiment trop le soir, je me mets cette crème. Donc c'est la Cosmos, je sais plus si je l'avais eu dans ma French Box ou dans la Box Évidence. C'est une crème donc enrichie au miel de Manuka. Au début je la mettais et elle me faisait au bout de 3-4 jours des petits boutons. Maintenant elle me fait plus rien, donc bah écoute, tant mieux. Elle est comme ça et là bah tu vois ça commence bien à me faire partir mes plaques de sécheresse, notamment deux ici là. Ici ça me tue, oh, mais un truc de fou. Quand je rigole, quand je parle et tout, le soir là ça me chauffe. Du coup voilà, j'en mets cou, décolleté, visage, voilà, le temps que le temps soit pourri. Une fois que le temps sera redevenu normal, je remettrai rien parce que vraiment c'est pas un truc qui me plaît de sentir quelque chose sur ma peau, bien que celle-ci elle soit hyper légère. Dites-moi si vous l'avez eu dans votre box et que, enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais elle est hyper légère. Mais pour autant, je trouve qu'elle est bien réparatrice celle-ci. Ensuite, un gros coup de cœur que j'ai eu dans la box Évidence, c'est mon déodorant Ben & Anna. Je l'adore. Je l'adore. Alors là, j'ai eu... c'est au citron Indian mandarin. C'est au citron orange et tout. Oh, j'adore. Il est hyper efficace. Exactement comme les Schmid. Sur le site de la box Évidence, en plus, je te mettrai mon code promo. Il est pas cher du tout, je crois que pour 6 ou 7 balles tu peux te le procurer. Franchement il est hyper efficace, pas une seule odeur de transpiration, c'est pas un antitranspirant donc tu transpires mais aucune odeur. Vraiment il est magnifique, super compo, tube en papier. Le seul truc c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, tu es obligé de mettre ton doigt là ici en appliquant le déo parce qu'au bout d'un moment tu vois ça tombe. Je voulais te parler du produit que j'utilise pour que ça sente la lavande chez moi. Pas de trucs chimiques, parce que tout ce qui est chimique, je ne supporte pas. C'est les huiles essentielles. Aromazone est mon ami. Je mets quelques gouttes de lavande vraie ou de lavandin super sur mon sac d'aspirateur. Et ça sent super bon. Et voilà, quelques gouttes, hein, parce que Maria Cara n'a pas encore 3 ans. Mais bon, voilà, comme ça en diffusion dans l'air, les fenêtres ouvertes et tout, ça craint pas. Voilà. Grosse astuce sans... Ouh, il y a des trucs là, des diffuseurs, les Airwick et les machins, c'est tu te diffuses du poison dans ta maison en fait, des perturbateurs endocriniens et tout le tintouin. Et dernier produit chouchou, si t'as des petites imperfections, si t'as des aftes dans la bouche, pour tout, le Tea-Tree. Voilà. Le Tea-Tree. Je t'avais fait une vidéo au tout début de ma chaîne sur les vertus du Tea-Tree. Je te laisserai aller voir si vraiment voilà, ça te dit, tu vois. Mais putain, cette huile essentielle, c'est à avoir dans ton placard. Ça guérit tout, pas sur les enfants de moins de 3 ans. Et encore, renseigne-toi, mais c'est l'une des huiles que tu peux mettre directement sur ta peau. J'adore. Mais voilà, le Tea-Tree, si t'as une petite imperfection, hop, tu mets 1 ou 2 gouttes sur un coton-tige, hop, tic 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 tic, sur ton imperfection. Et quelques jours après, pff, magie, il n'y a plus rien. La Gaultérie couchée. Gaultérie couchée. Si t'as des douleurs articulaires, je ne peux que te conseiller. Si t'as des douleurs articulaires, s'il te plaît, essaye cette huile. Si t'as mal au cervical, si t'as mal au dos, si t'as mal aux poignets, si t'as mal aux chevilles, après avoir fait une randonnée, après avoir couru, tu te fais un massage. Tu mélanges de l'huile, l'huile de jojoba, l'huile de coco, l'huile de ce que tu veux, de l'huile, et tu mets 3-4 gouttes de Gaultérie, hop, tu chauffes, tu masses, tu remets une petite écharpe, tu te mets au chaud, tu couvres tes jambes ou machin. Tu verras le lendemain, tu n'as plus mal. Si par exemple tu vas courir et tout et tu sais que le lendemain ou tu te fais une méga séance de sport, tu sais que le lendemain tu vas avoir voilà les courbatures, tu rentres chez toi,
tu te fais couler un bain. Ah, mais tu te fais couler un bain, c'est pas du tout écolo. Tu mets 8-10 gouttes dans ton bain. Tu prends ton bain, tranquillou. Et après, tu n'as plus de coups de bateau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pipi caca, prout, fête vomi, croissant, pain au chocolat et tout.